Les troubles du sommeil sont des phénomènes qui viennent perturber la qualité, la durée ou le déroulement du sommeil pour plusieurs raisons, qui peuvent être la dépression, l'anxiété, le stress, avec plusieurs conséquences sur la santé, la fatigue constante, des maladies cardiovasculaires et autres. Mais ce qui est le plus important ici, c'est que les troubles du sommeil se manifestent à travers un phénotype psycholinguistique et à travers un certain nombre de marqueurs qui sont facilement repérables. C'est par exemple des mots qui indiquent des préoccupations liées au sommeil, telles que insomnie, épuisé, réveil, des phrases telles que je suis toujours fatigué, comme si je n'avais jamais dormi, des expressions qui traduisent des pensées anxieuses liées au sommeil, je n'arrive jamais à dormir, je n'arrive jamais à trouver le sommeil, peu importe ce que je fais, ou encore des phrases qui indiquent des ruminations nocturnes ou des difficultés à lâcher prise. Par exemple, je ne peux pas m'empêcher de repenser à tout ce qui s'est passé pendant la journée. Le phénotype psycholinguistique du trouble du sommeil contient également des marqueurs émotionnels, tels que des mots liés à la frustration ou au stress nocturne, angoissé, tendu. Je me sens tellement tendu dès que je vais au lit. Des expressions qui traduisent des émotions négatives face à l'incapacité de dormir. Je suis désespéré. Je suis à bout. Je n'en peux plus de ne pas dormir. Des phrases qui montrent un impact émotionnel sur la vie quotidienne, dû bien sûr au manque de sommeil. Par exemple, mon manque de sommeil détruit ma concentration et il modifie mon humeur. Enfin, le phénotype psycholinguistique des troubles du sommeil contient des marqueurs temporels, des mots liés au temps passé ou à venir sans sommeil, toute la nuit, toujours réveillé. Par exemple, toute la nuit, je tourne en rond, je ne ferme pas l'œil, je n'arrive pas à dormir. Des expressions qui traduisent une perception déformée du temps pendant l'éveil nocturne. Par exemple, les minutes semblent des heures quand je suis réveillé au lit. Des phrases qui illustrent une focalisation sur le passé ou l'avenir concernant le sommeil. Par exemple, je me demande si un jour je vais retrouver un sommeil normal. Tout cela pour dire que les troubles du sommeil se manifestent dans le langage à travers un phénotype psycholinguistique marqué par un certain nombre de mots, d'expressions ou des phrases et qu'il faut absolument repérer et travailler par la suite sur ces expressions-là et éventuellement sur les activités qui sont liées à ces expressions-là.